Oui, oui, en tout cas, moi, je peux le voir. Moi également, je peux le D'accord. voir. Alors, avant de commencer, j'aimerais d'abord saluer la présence de tout le monde, vraiment de tout le monde, à tous ces grands hommes et ces grandes dames qui sont là aujourd'hui. Monsieur Arturo, je vous dis bonjour, personnellement. Monsieur Consola, bonjour. Monsieur Glory, monsieur ou madame Glory, bonjour à vous. Monsieur ou madame Mick, bonjour. Monsieur Ruben, bonjour. Monsieur Joël Bondo, bonjour. Et à tout le monde qui est là, je vous salue. Je vous dis vraiment bonjour, je suis honoré de votre présence. Donner le temps, de votre temps comme ça, c'est quelque chose de très grand pour moi. S'il vous plaît, s'il vous plaît, sur le micro, s'il vous plaît. Voilà. Vous avoir comme ça, présent, c'est vraiment quelque chose de grand pour moi. Je suis tellement honoré et je me demande qu'est-ce que je peux vraiment vous donner. Pour commencer, je dois d'abord me présenter. Moi, je me nomme Nathan Mukinji Kaseya. Je l'ai écrit tout simplement Nathan Kaseya pour faire court. Je suis un chrétien, un étudiant en sciences des aliments aussi, et un vendeur. J'aime bien me présenter tout simplement comme vendeur parce que j'aime la vente et la vente, pour moi, c'est la réalité de vie. La réalité des choses, c'est la vente. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour ce qui est de la vente? On vend ceci. Nous vendons ceci. Je vends les épices et je vends aussi les produits frais de ferme locale. Les épices en pot, comme on peut voir là, et les produits des fermes. Actuellement, nous sommes en train de vendre les patates douces. Donc, si vous avez quelqu'un qui est intéressé par des produits pareils, le numéro il est juste là en bas, vous le contactez et vous êtes servi. C'est pour toute la zone de Lubumbashi et bientôt on sera en dehors de Lubumbashi. Ça, c'est ce qui est pour ce qui me concerne. Je suis juste un chrétien, un étudiant et un vendeur. Alors aujourd'hui, nous sommes ensemble réunis pour un sujet intitulé Comment vivre pleinement. Je ne sais pas si quelqu'un vraiment a envie de vivre pleinement. Si vous avez envie de vivre pleinement, laissez-moi un feu qui me donnera quand même ce souffle-là pour pouvoir continuer. Laissez-moi un feu. Laissez-moi un feu. Merci beaucoup. Merci, M. Consolade. Merci, M. Artiro. Merci. Alors, aujourd'hui, on va parler de comment vivre pleinement. Pour commencer, c'est un sujet qui est très large et qu'on ne pourra pas finir aujourd'hui, qu'on ne pourra peut-être pas creuser même pas en moitié aujourd'hui, parce que c'est un sujet qui est très large. Mais je vais quand même faire de mon mieux pour donner l'essentiel, vraiment l'essentiel pour aujourd'hui. Quand j'essaie de comparer avec tous ceux qui étaient avant moi, les leaders Axel, leader Josué Diemo, je ne sais pas ce que moi je vais donner. Mais je vais me battre pour donner quand même ce que je connais à mon petit niveau. Voilà, commençons, entrons dans le vif du sujet. Ce sujet va avoir comme base la Bible. Ça va avoir comme base la Bible. Pourquoi? Parce que j'ai déjà lu beaucoup de livres. Dans ma vie, j'ai lu beaucoup de livres. Mais dans tous ces livres que j'ai lus, je n'ai pas trouvé un livre meilleur que la Bible. Je n'en ai pas encore trouvé jusque-là. Je ne sais pas s'il existe, mais pour moi, je ne l'ai pas encore trouvé. Moi, j'appelle la Bible le livre de la conclusion. Pourquoi je l'appelle comme ça? Si vous voyez bien dans mon image, j'ai mis plutôt un faisceau convergent. Pour moi, ça veut dire qu'on peut créer tout ce qu'on peut créer comme théorie dans cette vie ici, mais toutes les théories, qu'on le veuille ou pas, finiront par aboutir parce que la Bible a déjà dit. En fait, c'est le livre de la conclusion pour moi. C'est pourquoi je l'ai pris aujourd'hui comme base pour pouvoir explorer ce sujet ici ou expliquer ce sujet ici. Alors, c'est quoi même le vivre ensemble? Le vivre pleinement plutôt. Pour moi, vivre pleinement, c'est savoir profiter des opportunités, savoir profiter de toute chose qui nous arrive dans notre vie, c'est savoir profiter de ça. Je définis ça brièvement comme ça. Vous allez comprendre pourquoi je définis ça brièvement comme ça. Alors, après avoir défini, trouvons alors par où commence le vivre pleinement.
Avant de trouver par où ça commence, on doit tous noter que Dieu n'envoie personne sur la terre bredouille, vide. Personne ne vient sur la terre ici bredouille ou ne vient sur la terre ici inutilement. Si vous voulez le vérifier, allez dans Proverbe 16, 4. Vous trouverez qu'il était Dieu fait tout dans un but. Donc, il n'envoie personne ici bredouille ou personne ici inutilement. Alors, quand on comprend ça, on prend conscience de ce fait qu'on n'est pas venu bredouille, qu'on n'est pas venu sur la terre inutilement. Voilà ce que ça engendre. Ça engendre qu'on va maintenant chercher à avoir une vision de vie. Chaque fois que je parlerai de vision de vie, voyez ça en termes d'ambition, en termes de mission de vie ou de but de vie. Je définis, moi, la vision de vie comme la raison même de ton existence, le pourquoi tu existes, la voie de vie ou la raison pour laquelle Dieu a pris tout son temps pour te constituer et t'envoyer sur la terre. Imagine un peu le grand Dieu du ciel ici, qui prend tout son temps pour te constituer et t'envoyer sur la terre. C'est juste à cause de ta vision de vie, de ton pourquoi que Dieu fait ça, qu'il te constitue et qu'il t'envoie sur la terre. J'aimerais donner un noté bien avant d'avancer. Aucun homme, je dis bien aucun homme sur cette terre n'est vivant sans vision de vie. Aussi longtemps qu'on n'a pas de vision de vie, on n'est pas vivant. Si vous voulez le vérifier, allez voir dans Proverbe 29, 18. Vous trouverez ça. Aucun homme, aucun n'est vivant aussi longtemps qu'il n'a pas une vision de vie. Donc, on a compris que le vivre pleinement commence par quelque chose de très simple, une vision de vie. Par là commence le vivre pleinement. Allons-y. Si on a trouvé par où ça commence, cherchons alors à trouver comment avoir sa vision de vie. Avant d'évoluer dans ce point, j'aimerais donner à noter bien. On ne cherche pas sa vision de vie à cause des autres. On ne cherche pas sa vision de vie parce qu'on a dit qu'il faut avoir une vision de vie. Non. On ne cherche pas la vision de vie parce que les autres autour de nous ont chacun une vision de vie. Non. Mais on cherche sa vision de vie parce qu'on est convaincu et conscient de son potentiel et du but de son existence. Le jour où tu deviens conscient et convaincu du but de ton existence et de ton potentiel, ce jour-là, tu te mets à chercher ta vision de vie. Parce que si tu fais ça sans être conscient et convaincu de ton potentiel et ton but, le but de ton existence, tu vas avoir une vision de vie, mais qui n'a pas de vie. C'est le risque qu'on court quand on cherche une vision de vie pour remplir comme une espèce de règle ou de formalité. Mais on cherche sa vision de vie le jour où on est conscient et convaincu de son potentiel et de son but de vie. Là, on va trouver une vision de vie qui a une vie. Après, le bien, avançons pour savoir comment trouver sa vision de vie. Déjà, je voudrais signaler que plusieurs théories existent. Les hommes ont créé plusieurs théories sur comment trouver sa vision de vie. Mais je reste convaincu qu'il y a une seule façon. Une seule façon est et reste la meilleure pour trouver sa vision de vie. J'aimerais l'expliquer avant de la donner même. À chacun de nous ici, à chacun de nous, des choses arrivent de façon récurrente. De façon récurrente, des choses arrivent à chacun de nous de façon spécifique aussi. Il y a des personnes qui, quand il y a un endroit, on lui remet toujours le rôle, par exemple, de diriger, comme si c'était instinctivement ou comme si c'était un hasard. On leur remet le rôle de pouvoir diriger ou de pouvoir donner conseil. C'est juste quand tu es là, tu vois que ce n'est qu'à toi qu'on demande de pouvoir donner conseil. Ce n'est qu'à toi qu'on demande de diriger tel groupe ou tel autre groupe. Ce n'est qu'à toi qu'on demande ceci, qu'on demande cela. De façon récurrente, tu vois ça t'arrive de façon très récurrente. J'aimerais signaler que ce n'est pas un hasard que ça arrive comme ça. Je suis convaincu que c'est la façon de Dieu de nous parler pour nous montrer tout simplement notre voie, notre vision de vie. Mais même quand on arrive à voir qu'un nombre de choses nous arrivent de façon récurrente et régulière,
on ne peut pas déjà commencer à avoir ça comme base pour bâtir, ou prendre déjà ça et dire que c'est ça, c'est le pourquoi je suis là sur la terre, c'est ceci ou cela, parce que ça m'arrive de façon récurrente. Non. Parce que c'est vrai que c'est la façon de Dieu de pouvoir nous parler, mais il faudra qu'on comprenne cette façon de Dieu de nous parler, qu'on comprenne ce que Dieu veut nous dire, qu'on comprenne la voie qu'il veut nous montrer. Donc, par là, il y a des conditions. La première condition pour comprendre notre voie, notre vision de vie et savoir comment le pratiquer ou l'exécuter, la première des choses, c'est beaucoup s'aimer. Je répète, c'est beaucoup s'aimer. Qu'est-ce que je veux dire par s'aimer beaucoup? Par s'aimer beaucoup, je veux dire qu'il faut savoir s'accepter tel que Dieu nous a créés et lui dire merci pour ça. J'aimerais déjà signaler que savoir s'aimer beaucoup, c'est différent d'être égoïste. S'aimer beaucoup, c'est s'accepter tel qu'on est, tel que Dieu nous a créés. Mais être égoïste et vouloir tout pour soi, c'est très différent. Alors, quand tu t'aimes déjà toi-même beaucoup, c'est-à-dire que tu t'acceptes tel que Dieu t'a fait, quand tu t'aimes beaucoup, des conséquences en découlent. Quand tu t'aimes beaucoup, tu vas pouvoir commencer à beaucoup t'intéresser à toi-même. Et quand tu t'intéresses à toi-même, tu te découvres. Et quand tu te découvres, tu découvres le pourquoi de ton existence. Et tu découvres même ton potentiel. Et tu commences à l'exploiter. C'est quand on commence à l'exploiter qu'on devient utile, qu'on devient une source d'inspiration. Ça, c'est la première condition pour comprendre notre voie et savoir l'exécuter. Mais elle n'est pas seule. Il y a une autre condition qui la complète pour que ça fasse quelque chose de complet qui peut permettre à chacun de nous de comprendre notre voie de vie et comment l'exécuter. La seconde et la plus importante, à mon avis, c'est prier beaucoup Dieu pour comprendre notre voie de vie, pour comprendre pourquoi un certain nombre de choses nous arrivent qu'à nous, pourquoi ça nous arrive qu'à nous de façon récurrente, pourquoi. Il faut beaucoup prier. Déjà, ici, j'aimerais signaler une chose. J'ai remarqué que quand on parle de beaucoup prier, beaucoup de gens prennent ça avec légèreté, surtout nous les entrepreneurs. On prend ça avec beaucoup de légèreté, surtout quand on est jeune entrepreneur. Pourquoi je dis ça? C'est un truc que j'ai remarqué. On prend ça avec beaucoup de légèreté parce que tout simplement, on pense qu'on est vraiment capable, on se sent très capable, qu'on peut le faire. Et ça fait qu'on prend avec beaucoup de légèreté le fait de beaucoup prier. Mais c'est la chose la plus importante pour laquelle on devait pouvoir, ou sur laquelle on devait mettre toute notre énergie. Beaucoup prier. Tout le monde, sauf personne ici, a besoin de beaucoup de Dieu, d'énormément beaucoup de Dieu, pour pouvoir faire de grandes choses. Déjà, j'aimerais donner un noté bien pour que chacun de nous comprenne pourquoi j'insiste sur la prière pour trouver sa vision de vie. Quand nous commandons une nouvelle machine, mettons un nouvel ordinateur, mettons, je ne sais pas moi, une machine dans une production industrielle, vous avez une notice qui l'accompagne. La notice qui l'accompagne, je peux dire, c'est ce que l'inventeur veut qu'on fasse pour sa machine. Donc, quand on veut connaître l'usage d'une nouvelle machine, on recourt à l'inventeur, n'est-ce pas? On recourt à l'inventeur pour pouvoir utiliser une nouvelle machine ou une nouvelle pièce d'une nouvelle machine. On recourt à ce que l'inventeur a dit. On demande à l'inventeur, on pose la question de savoir comment faire pour utiliser cette machine. On recourt à ce catalogue. Merci beaucoup, M. Consolat. On recourt au catalogue. Donc, recours au catalogue ou à la notice, on recourt à l'inventeur. Or, l'Éternel Dieu est l'inventeur de notre personne, de notre être. Ça serait, je peux dire, ça serait fou, ça serait aussi quelque part insensé de vouloir utiliser son être, sa personne, sans recourir à Dieu. Ça serait insensé d'agir ainsi. Parce que nous ne sommes pas notre propre inventeur, celui qui nous a inventé, c'est Dieu. Et du coup, si on veut connaître notre vision de vie, le pourquoi on est sur la terre, on doit recourir à lui. Je le répète, on doit recourir à lui. C'est pourquoi je dis, prier beaucoup est très, très important pour nous. On peut avoir toutes les techniques, comment entreprendre, comment faire ceci, comment faire cela. Mais aussi longtemps que nous ne sommes pas fixés sur Dieu, on ne va aller nulle part. Voilà. Donc, ce sont les deux conditions pour trouver sa vision de vie. Bien sûr que si vous pratiquez ceci, vous allez
facilement trouver votre voie de vie. C'est la chose qui trouble beaucoup de gens. C'est la chose même qui fait que beaucoup de gens galèrent parce qu'ils ne savent pas trouver leur vision de vie. Ils ne savent même pas, ils savent pas pourquoi ils sont là, pourquoi ils sont sur la terre. C'est même pourquoi est-ce que beaucoup prennent des études qui ne correspondent pas à leur personne parce qu'ils n'ont pas compris pourquoi est-ce qu'ils sont là. Si chacun de nous veut comprendre pourquoi est-ce qu'il est là, à quoi est-ce qu'il sert, pourquoi est-ce qu'il est sur la terre, je vous assure qu'on aurait fait des études qui correspondent directement ou immédiatement à ce que nous sommes, on aurait commencé cette activité qui correspond à ce que nous sommes. Du coup, pratiquons les deux conditions ici, s'aimer beaucoup et prier beaucoup, on va découvrir le pourquoi est-ce qu'on est sur la terre. Une chose, quand je dis s'aimer beaucoup, parfois je te donne un exemple très simple. Je dis souvent, tout le temps quand on vit, on a des yeux qui regardent vers l'extérieur. Il faut parfois apprendre, il faut savoir aussi prendre ces yeux, les fermer, les tourner et ne pas regarder seulement l'extérieur, mais regarder au fond de nous. Essayez d'abord de voir ce qu'il y a au fond de nous, parce que nous sommes une réserve. Nous avons plein de potentiel. Donc, appliquons les deux conditions ici. Je peux même parier, je suis sûr que vous allez trouver votre vision de vie en pratiquant juste ces deux conditions très simples. Voilà. Quand on a compris par où on commence pour vivre pleinement et qu'on a trouvé sa vision de vie, allons-y alors prenons la partie 2. Ici, on va parler de terrain de vie et d'attitude. Parce que tu as compris que tu dois commencer par une vision de vie et tu as compris comment trouver sa vision de vie. Tu ne vas pas vivre ça dans un monde irréel. Tu vas vivre ça dans un monde, dans un terrain de vie. Ce terrain de vie n'est pas un terrain de vie qui est aussi vide. Non. C'est un terrain de vie qui a sa façon d'être. Du coup, il faut savoir que tu seras sur un terrain de vie sur lequel tu devras avoir une attitude bien précise. C'est pourquoi je nomme la partie de terrain de vie et attitude. Avant d'entrer en profondeur, j'aimerais qu'on définisse les 3 mots. Ces 3 mots qui sont pour moi très importants pour continuer. Le premier mot, c'est l'attitude. L'attitude, c'est la manière de faire face à un événement, à un moment. Manière de faire face à un événement ou à un moment bien précis. C'est ça, c'est comme ça que j'ai défini l'attitude. Définition, le second mot, c'est l'énergie. L'énergie, c'est la capacité à effectuer des transformations. Je définis ça aussi comme étant une vie en mouvement, pouvant créer des transformations. Le troisième mot, c'est la circonstance. Une circonstance est un fait particulier, un événement particulier. Alors, avançons. Excusez-moi, mon écran bug un peu. Voilà. Voilà. Voilà, j'arrive. La partie 2, on continue. Après avoir défini les 3 mots, après avoir défini circonstance, énergie, attitude, là maintenant, on entre dans la profondeur du sujet. Généralement, on parle d'attitude positive et négative. Les hommes parlent de cette attitude positive, négative, positive, négative. Mais pour vivre pleinement, il faut avoir une attitude correcte. C'est différent d'une attitude positive et d'une attitude négative. Pour vivre pleinement, il faut avoir une attitude correcte. J'espère que tout le monde est là. J'espère qu'on est ensemble, que ça ne va pas vite, j'espère. J'espère que tout le monde est là. Faites-moi un signal, sinon, pour que je ne sois pas en train de parler dans le vide. Merci beaucoup, M. Arturo. Quelqu'un d'autre? M. Consala, merci. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Un signal pour que je me rassure qu'on est ensemble. Merci beaucoup, M. Abondance. Voilà, merci beaucoup. Alors, je continue, ça me fait plaisir, je continue. Je suis très content d'être dans ce groupe. Alors, généralement, on parle d'études positives et négatives, mais pour vivre pleinement, il faut avoir une étude qui est correcte. Pourquoi est-ce qu'il faut avoir une étude qui est correcte? Il faut avoir une étude qui est correcte pour ça va nous permettre de pouvoir éviter une étude positive ou négative inintelligente. Je m'explique. Je donne un exemple. Quand un fait malheureux arrive, quelque chose de mauvais vient d'arriver, quelque chose de mal
quelque chose qui choque, un mauvais événement vient d'arriver. Quand on parle d'attitude positive, on parle toujours de cette attitude-là du type quelqu'un qui fait comme s'il néglige la douleur et qui dit toujours ça va, c'est positif, ça va aller, ça va aller. Cette attitude-là, c'est une attitude qui est inintelligente. L'autre côté de l'attitude négative, c'est que, on prend le même exemple, quand un événement malheureux arrive, l'attitude négative prend la chose, reçoit le coup et prend ce coup-là pour s'autodétruire. C'est ça l'attitude qui est négative. Mais pour vivre pleinement, il faut avoir une attitude qui est correcte. Qu'est-ce que ça veut dire? Je prends le même exemple. Quand quelque chose un coup dur vient arrive, voici comment on se comporte en attitude correcte. Quand un coup dur arrive, on reçoit le coup, on l'accepte. On accepte, ça fait mal. On accepte, ça fait mal. Et on utilise ce fait que ça nous fait mal là, pour aller tout simplement plus loin. On nie pas la douleur, mais on l'accepte. En l'acceptant, on ne va pas l'utiliser pour nous détruire. On ne va pas commencer à juste mettre ça de côté, mais on va utiliser la douleur là pour bâtir quelque chose de plus grand. Voilà une attitude qui est correcte, qui est intelligente. Ce n'est ni positif, ni négatif, mais c'est correct. Ça te permet de vivre pleinement. Tu reçois le coup, tu l'acceptes. Tu dis que ça fait mal, oui, je l'admets, mais tu utilises ça pour aller plus loin. Tu nies pas que ça fait mal, tu l'acceptes, ça fait mal, mais tu l'utilises pour aller plus loin. Ça, on appelle ça une attitude qui est correcte. Et ça te permet de pouvoir commencer ton voyage vers le vivre pleinement. Alors, il faut aussi savoir que toute circonstance qui arrive, heureuse ou malheureuse, c'est une énergie. C'est une énergie. Et d'ailleurs, je signale que c'est Dieu qui laisse que ça arrive. Circonstance heureuse ou malheureuse, c'est une énergie. Et ça nous arrive dans un but précis. Mais ce que j'aime, c'est que ça ne dépend pas de nous qu'une circonstance arrive, qu'elle soit heureuse ou malheureuse. Mais ce qui dépend de nous, c'est son utilisation. Comment on utilise ce qui vient de nous arriver là. Déjà que la circonstance en elle-même est une énergie. Alors, son usage dépend entièrement de nous. Nous, on peut l'utiliser soit pour notre propre construction ou notre propre destruction. Je vais expliquer ça à la fin de cette conférence ici. À la fin, je vais expliquer pourquoi est-ce que j'ai dit qu'une circonstance est une énergie et qu'on peut l'utiliser soit pour notre construction, soit pour notre destruction. Alors, allons à la partie suivante. On entre à la partie 3. Après avoir compris le terrain, après avoir compris l'attitude de tout ce qui se passe dans le terrain de vie, prenons maintenant les types d'attitudes dans le terrain de vie. Quelques types d'attitudes que je suis prendre par-ci, par-là pour qu'on comprenne comment on fait face à cette vie, quelle attitude avoir dans cette vie ici pour aller plus loin. Déjà que ma base à moi reste la Bible. Je crois que j'ai réuni quelques attitudes ici pour qu'on comprenne comment on avance pour vivre pleinement. Premier type d'attitude. Il faut savoir que la vie en elle-même, c'est la chose la plus simple qui puisse exister. La vie est la chose la plus simple qui puisse exister. Mon Seigneur Jésus-Christ a déjà tout dit. Tout dit. Et comme j'ai dit au début, la Bible pour moi c'est le livre de la conclusion. Il a déjà tout dit. Premier mot de mon Seigneur Jésus-Christ, il a dit ceci. Le royaume des cieux est pour ceux qui sont comme des enfants. Matthieu 19, 14. Le royaume des cieux est pour ceux qui sont comme des enfants. Dans cette phrase, j'aimerais qu'on voit deux mots. Le royaume des cieux et les enfants. Ça veut dire que pour avoir le royaume des cieux, il faut être comme des enfants. Or, la Bible a une application tant spirituelle que pratique, c'est-à-dire dans la vie courante. La Bible a une application aussi pratique. Donc, Monsieur Arturo, c'est pas l'évangile. Voilà. Je disais, quand on dit le royaume des cieux est pour ceux qui sont comme des enfants. Donc, pour avoir le royaume des cieux, il faut être comme des enfants. La Bible a une application pratique et aussi une application spirituelle. Je la prends dans sa version, dans son sens pratique. Le royaume des cieux symbolise tout ce qu'il y a de meilleur, de bien dans la vie. Mais pour avoir tout ce qu'il y a de bien, de meilleur, de grand, de merveilleux, il faut être comme des enfants.
voyons un peu la caractéristique des enfants pour qu'on comprenne c'est quoi être comme des enfants. Les enfants, c'est tout ce qu'il y a. Les enfants sont très enthousiastes pour apprendre. Les enfants apprennent par l'action. Les enfants aiment beaucoup explorer. Les enfants sont très curieux. Les enfants sont plein d'imagination. Les enfants ont une grande créativité. Les enfants pensent concrètement. Bref, les enfants sont dans le concret. Les enfants sont vraiment dans le concret. Ça veut dire que si tu veux avoir tout ce qu'il y a de meilleur dans ce monde ici, il faut rester sur une base concrète. Il faut rester sur une base concrète. Tu vois les choses dans leur version les plus simple. Tu restes sur une base concrète. Tu es toujours enthousiaste pour apprendre et tu apprends par l'action. Tu aimes explorer. Tu es curieux. Tu es plein d'imagination. Si tu te comportes comme ça, tu vas voir que tu vas atteindre des choses, des sommets, des choses que tu n'as jamais pensé atteindre. Tu vas atteindre les meilleures choses, le meilleur en fait. Donc, pour avoir des grandes choses, les meilleures choses, il faut tout simplement être comme, j'ai envie de dire, il faut rester tout simplement enfant pour avoir tout ce qu'il y a de meilleur dans ce monde ici. Mon Seigneur a dit encore, pour qu'on comprenne que la vie est la chose la plus simple, il a dit ceci: qui, par ses inquiétudes, peut ajouter même une coudée à la durée de sa vie. On retient deux mots dans cette phrase: inquiétude et durée de sa vie. Inquiétude, c'est un peu relatif. Ça peut être comparé à des réflexions excessives, à beaucoup d'analyses. Et quand on s'inquiète, quand on a beaucoup d'analyses, on réfléchit de façon excessive, comme on dit en anglais, overthinking. Réfléchir trop. On ne peut rien ajouter à sa vie. On ne peut ajouter rien à sa vie. Déjà que pour pouvoir vivre longtemps, il faut donner des bonnes choses à sa vie. Donc, avec les inquiétudes, on ne donne rien à sa vie. Je ne dis pas ici qu'il ne faut pas réfléchir, mais je dis ceci: il ne faut pas réfléchir de façon excessive. De façon excessive, non. Déjà qu'un homme l'a dit, certains passent leur temps à étudier l'origine des fruits, étudier et comprendre l'origine des fruits, pendant que d'autres cueillent et justent des fruits. Autrement dit, certains passent leur temps à comprendre d'où viennent ces fruits, pourquoi ça mûrit comme ça et pourquoi pas comme ceci, pourquoi pas comme ça, pourquoi pas comme ça, pourquoi la vie est comme ça et pas comme ça, pourquoi telle chose et pas telle chose, pourquoi ça arrive et pas ceci. Trop d'analyse et finalement, on ne donne rien à sa vie. On ne va nulle part. Quand on réfléchit beaucoup, on analyse beaucoup, finalement, on se rend compte qu'on ne réalise rien. C'est ça. Mais un enfant réfléchit pas de façon excessive. Un enfant, il prend les choses dans leur version concrète, il pense à une chose, il passe à l'action. Ils aiment trop apprendre par l'action. Quand on grandit, on perd un peu ce truc-là des enfants, ce truc-là qui est magnifique, qui est magique, que les enfants ont d'apprendre par l'action. On réfléchit un peu beaucoup. C'est pourquoi certains meurent avec leurs projets. Si on ne comprend pas que la vie est la chose la plus simple, on ne peut pas vivre pleinement, parce que ça, c'est la base des grandes choses. Tout ce qu'il y a de grand a toujours une base plus simple. Vérifiez, même tous les grands business ont toujours une base très simple. Un concept très simple. Vérifiez, vous allez voir. Tous les grands business, tout ce qu'il y a de grand a toujours une base très simple. Vous voyez un peu? Donc, si vous voulez vraiment vivre pleinement, commencez par savoir que la vie est la chose la plus simple qui puisse exister. C'est très important. Déjà que Dieu, mon Seigneur Jésus-Christ l'a déjà dit, c'est la conclusion pour moi. Et il faut prendre ça comme cela. La vie est très simple. Faisons face à la vie de la façon aussi la plus simple. Avançons. Un autre type d'attitude, c'est qu'il faut savoir qu'une vie impactante, une vie qui impacte, qui fait taire, et celle qui est basée sur des résultats concrets. Je reviens encore sur le mot concret. Quand on prend le cas des enfants, les enfants, c'est le concret. L'enfant ne comprend pas des trucs qui sont des longues théories qui n'aboutissent à rien. L'enfant, c'est le concret. Où est-ce que tu m'amènes? Pourquoi tu m'amènes là? À quoi ça va ressembler? On va aboutir à quoi? C'est ce que l'enfant comprend. Donc, si nous voulons mener une vie impactante, vivre pleinement en impactant, il faut baser notre vie sur des résultats. Parce que c'est la seule manière pour nous de pouvoir
faire taire les moqueurs et surtout les aînés moqueurs. Qu'est-ce que je veux dire par aînés moqueurs? Certainement que parmi nous, certains ont déjà vécu des circonstances telles qu'ils sont dans un environnement où il est le plus cadet. Ou quelqu'un parmi nous peut-être, je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà vécu, je ne sais pas. Quelqu'un s'est retrouvé, il est le plus cadet. Et il s'est rendu compte que parce qu'il est cadet, les aînés lui font croire que parce qu'il est cadet, il n'a rien à dire et il ne peut rien faire d'important. Je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà vécu une fois, mais moi, je l'ai vécu plusieurs fois. Et j'ai compris que s'il fallait vivre une vie qui fait taire les aînés moqueurs, qui leur fait comprendre qu'on est quelqu'un, on peut vivre, on a à dire et on a à faire, il faut juste baser sur les résultats. Bosser Dieu jusqu'à ce qu'on ait des résultats. Arrêter de donner des théories, juste donner des résultats concrets. Ça fait taire les moqueurs, ça fait taire les aînés moqueurs. C'est un autre type d'attitude qu'il faut savoir pratiquer, comprendre. Je prends le cas de la nature. J'ai toujours dit que si la nature parlait, parfois on ne l'aurait pas beaucoup cru. Si on croit à la nature, par exemple, quand tu vois un arbre qui ne te dit ni bonjour ni bonsoir, mais un arbre qui croît le matin, tu vois l'arbre commence en train de croître, ça pousse, ça donne des fruits, les fruits qui mûrissent. Ça t'enseigne une certaine leçon sans rien te dire. C'est pourquoi ça nous impacte beaucoup. Parce que c'est basé sur des résultats qui sont concrets. Voilà pourquoi ça nous impacte beaucoup. Donc, nous tous, on devait comprendre ça. Comprendre que si nous voulons mener une vie qui impacte les autres, qui inspire les autres, on devrait la baser sur des résultats qui sont vraiment, vraiment concrets. L'autre type d'attitude, c'est savoir que rien de grand, vraiment rien de grand dans ce monde ne se bâtit sans savoir sur quoi est-ce qu'on se tient, qui on est et où on va. Je répète, rien de grand ne se bâtit sans savoir sur quoi est-ce qu'on se tient, qui on est et où on va. J'ai quelque chose à vous dire ici. Je commence par dire un peu mon expérience avec les chrétiens. Et là, je vais m'arrêter à ce point ici d'abord. C'est que j'ai vécu avec les chrétiens. En côtoyant les chrétiens comme moi. Merci. I go on with the gospel. I go on. Merci. Alors, en côtoyant les chrétiens comme moi, j'ai découvert que les chrétiens, c'est le peuple qui a les plus peur. Qui a les plus peur, qui vise des choses très petites, qui a peur de voir grand ou d'avoir de grands projets parce qu'ils pensent qu'ils vont être ensorcelés. J'aimerais m'arrêter un peu. Est-ce que nous comprenons ce que nous voulons dire quand on dit qu'on est chrétien? Est-ce qu'on comprend ce qu'on veut dire quand on dit qu'on adore le Créateur des cieux et de la terre? Est-ce qu'on comprend? Est-ce que vraiment on comprend ou on le dit pour le dire? Est-ce qu'on le dit pour le dire? Est-ce qu'on comprend vraiment ce qu'on veut dire? Non. Si on dit, faisons un choix, là, j'aimerais dire, faisons un choix. Soit on est chrétien, on adore le Dieu qui a créé les choses et la terre, soit on ne l'adore pas, soit on ne l'est pas. Parce que si on est chrétien, normalement, on devrait être ceux qui ont des projets de grande envergure, des très grandes envergures, des projets qui impactent, qui vont loin, qui sont des projets qui sont, je peux dire, mondiaux, des projets qui visent grand. Mais comment on peut dire qu'on adore le Créateur de la terre, les dieux tout-puissants, et que nous, on reste les plus pauvres, on reste des gens qui sont très peureux, on reste des gens... Mais attendez, faisons un choix. Soit on est chrétien, soit on ne l'est pas. Soit on est chrétien, soit vraiment on ne l'est pas. S'il y a parmi nous un chrétien qui s'est comporté comme ça, qui voyait très petit, qui avait très peur, qui ne visait pas de grandes choses, qui n'avait pas de grands projets, des projets de milliards, je me dis milliards en livres, des visions de ça, n'a pas encore compris c'est quoi être vraiment chrétien. Il a pour faire de grandes choses, d'aider le monde. On doit laisser des traces, des empreintes si on est vraiment chrétien. C'est soit on l'est, soit on ne l'est pas. Si chacun décide d'être chrétien, si dans le groupe vous voulez être vraiment chrétien, sachez que vous devez viser des très grandes choses.
Quel Dieu même? Ta cabine de 200 dollars par mois, là, tu t'arrêtes par là, tu ne vois rien d'autre. Mais non, soit on est chrétien, soit on ne l'est pas. Voilà. Toujours dans la même logique d'idée, j'aimerais donner quelques exemples pour comprendre que rien de grand ne s'est bâti sans savoir qui on est, sur quoi on se tient et où on va. J'ai un oncle, on est ensemble, j'espère. Ma connexion passe bien, faites-moi un signal. Voilà, merci. Merci. Voilà. Excusez-moi un instant, mon appareil a un petit problème. Voilà, ça va, c'est bien arrangé. Dans la même logique d'idée, j'aimerais donner d'autres anecdotes pour qu'on comprenne que rien de grand ne s'est bâti sans savoir qui on est, sur quoi on se tient et où on va. J'ai un oncle paternel qui est député national. J'ai changé avec lui un jour, on parlait de tout et de rien. Ah là là. Sorry. Connexion a bugué un peu là. Excusez-moi. Excusez-moi, j'arrange juste là. Ma connexion a juste bugué un peu. Sorry. Alors, c'est vraiment très énorme le contenu de ce soir. Il y a un commentaire là qui m'a fait trop rire. Le commentaire dit soit on est chrétien, soit on est sorcier. Donc, doit vraiment se positionner. Soit on est chrétien, soit on ne l'est pas. Alors, ce soir, vraiment, c'est particulier, comme je l'ai dit tout au début. Et on est vraiment en train d'apprendre. Je suis sûr que la personne qui s'est décidée d'être avec nous ce soir, elle n'est pas déçue. On est là, on est en train d'avancer et avec une personne vraiment appropriée pour la circonstance, quoi. Le choix a été très bien fait et je crois que vous êtes en train de le constater. Les chrétiens, soit on est chrétien, soit on est sorcier. Il n'y a pas d'histoire là des milieux et tout. Alors, on doit vraiment se décider et nous positionner par rapport à ce on a pris comme décision. J'ai beaucoup aimé ce que M. Nathan était en train de dire tout juste ici à la fin. Vraiment, il y a pas moyen de bâtir quelque chose de grand si, si on ne sait pas sur quoi est-ce qu'on se base, on ne sait pas la personne que l'on est et où est-ce qu'on est en train de partir. Vous ne pouvez pas prétendre réaliser quelque chose de grand sans savoir dans quoi ou sur quoi est-ce que vous êtes basé. Vous êtes ignorant de la personne que vous êtes et vous prétendez réaliser quelque chose de grand. Sachez que tout ce que vous verrez ne sera qu'éphémère et connaître la personne vraiment que l'on est. Vraiment, euh, c'est là que le meeting a pris une autre tournure. Mais M. Nathan a pris vraiment un autre temps pour insister sur le fait que les chrétiens ont vraiment très peur. Ce soir, vraiment, si tu étais ces chrétiens peureux qui limitaient je sais pas, ses objectifs, sa vision à une cabine, euh, d'échanger directement déjà dès ce soir et commencer à voir grand. Et c'est pas la prédication, mais sachez que celui qui a un Christ, un sorcier ne peut rien contre lui, alors rien. Alors, déplacez vos barres, placez-les un peu plus haut et vous verrez que celui qui est avec Dieu, il n'y a rien qui soit impossible avec, pour lui, au fait. Et une autre chose aussi que M. Nathan a mentionné,
c'est qu'il faut savoir où l'on va. Au-delà de savoir la personne que l'on est, il faut connaître aussi là où on est en train de partir. C'est bien de passer à l'action, c'est bien de réaliser des choses, mais savoir où l'on va, c'est aussi très important. S'il vous plaît, veuillez fermer le micro, s'il vous plaît. Monsieur Aniko, Monsieur Héritier, si vous pouvez fermer les micros, s'il vous plaît. On attend quelques instants le temps que Monsieur Nathan puisse bien arranger les petits soucis qu'il a et puis on continue finalement pour clôturer avec le meeting de ce soir. Vraiment, ceux qui sont en train d'apprendre quelque chose ce soir, si vous pouvez, manifestez-vous dans le chat, s'il vous plaît. On met le feu dans les chats, dans les chats, dans les chats. Je crois, monsieur Nathan vient de revenir et je crois que d'un instant à l'autre, on va devoir poursuivre. Mettez le feu dans les chats. Le chrétien. Le chrétien, mettez les feux dans les chats. J'insiste encore. Soit on est chrétien, soit on est sorcier. Il n'y a pas de juste milieu. Merci beaucoup, monsieur Arthur. Je viens de rentrer. Excusez-moi pour moi, ma connexion avait juste bugué. Si on peut me renommer Ok. host. Très bien, je crois que c'est bon, c'est fait. Alors, on va poursuivre avec monsieur Nathan et rester connecté. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Voilà, là, mon écran, vous le voyez? Oui, on le voit. Je le vois en tout cas. J'espère que c'est le cas pour tout le monde, ça va? D'accord. Excusez-moi, je suis vraiment désolé. Je ne voulais pas vraiment que ça arrive. Je disais, il faut savoir que rien de grand ne se bâtit sans savoir sur quoi est-ce qu'on se tient et qui est-ce qu'on est et où est-ce qu'on va. J'ai parlé des chrétiens. Là, je parle de quelques anecdotes que je veux pouvoir raconter pour qu'on comprenne. Ça veut dire quoi? Savoir sur quoi on se tient, où est-ce qu'on va et qui est-ce qu'on est même. Je disais, j'ai un oncle paternel, il est député national actuellement. J'ai échangé avec lui, on parlait de tout et de rien, parce que je lui pose la question comment ces choses se passent dans leur monde de députés là, de tout, comment ça se passe. Là, il m'a dit une chose, il m'a dit beaucoup de trucs, mais j'ai retenu une seule chose. Il m'a dit ceci, c'est un monde où, si tu es chrétien, tu es vraiment, vraiment chrétien, si tu es païen ou si tu es sorcier, si tu sois vraiment, vraiment sorcier, si tu es au milieu, on t'élimine. Si tu es au milieu, tu es éliminé. Tu es éliminé physiquement même. Tu es éliminé. C'est comme ça que ça se passe dans leur monde, dans ce monde-là. C'est comme ça que ça se passe. Il est député national actuellement en RDC. Et j'ai compris que donc, pour avoir des niveaux de grandeur pareils, pour atteindre des niveaux pareils, il faut savoir qui est-ce qu'on est. Donc, il faut prendre vraiment le temps de savoir vraiment qui est-ce vraiment qu'on est. Pas des juste milieux, pas des tièdeurs. Non, sois pas tiède. Prends une position. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Comme ça, tu sais comment tu avances. Tu avances en étant froid, tu avances. Si tu avances en étant chaud, tu avances. Comment savoir qui on est, savoir son identité. Bref, c'est ce que ça veut dire. C'est très important. Un autre cas, j'ai un proche vraiment un proche, qui, un jour, un accident lui est arrivé. C'est quel incident? C'était une perte d'argent, beaucoup d'argent. Vous avez vu le montant, c'est écrit ici. Il a perdu 500 000 $ du coup.
Il faisait des affaires, il avait perdu 500 000 dollars du coup. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que dans ses affaires, avant, il transférait de l'argent par des moyens bancaires. C'est-à-dire, on fait des virements bancaires et il peut les récupérer quand il voyage de l'autre côté. Mais remarquez que chaque fois qu'il fait des transferts bancaires et qu'il va de l'autre côté pour les récupérer, il fait 3, 4 jours et il n'arrivait pas à avoir son argent. Et les 3, 4 jours, c'est compté dans son séjour, quoi. Et c'est des jours qui partent en vain. Du coup, il fallait trouver une autre solution pour que le jour où on arrive, qu'on ait l'argent et commence à faire les achats, pour qu'on puisse avoir toute sa commande prête le jour où on doit pouvoir l'expédier, en étant en voyage, bien sûr. Mais ce jour-là, ça s'est mal passé parce que ça voyageait par l'aéroport. C'est mal passé. Les gens qui l'ont aidé, qui l'aident souvent, ce jour-là, on décide de les trahir. Ce jour-là, on l'a trahi. Le jour qu'on l'a trahi, on a attrapé cet argent était parti. Parti. On l'a arraché par les autorités. On a fait, ils ont fait des recours, ils n'ont pas pu récupérer l'argent. Tout était parti, les 500 000 parties du coup. Tout le monde ici est entrepreneur ou aspirant entrepreneur. On sait ce que ça veut dire perdre du coup 500 000 dollars. C'est ce que ça veut dire. Et c'est ce que ça peut engendrer comme conséquence dans la personne qui a perdu. Mais moi, j'ai observé cette personne depuis la perte jusqu'à aujourd'hui. J'ai compris ce que ça veut dire, savoir qui on est, savoir sur quoi est-ce qu'on se tient, savoir où est-ce qu'on va. Ce que j'ai remarqué est que depuis qu'il a perdu cet argent-là, ces 500 000 dollars du coup, il est resté ferme dans la prière. Je vous assure, il est resté ferme dans la prière. Il n'est pas allé voir les magiciens. Il n'est pas allé voir tout ce que vous savez là. Il n'est pas allé les voir. Vraiment pas. Il n'est pas allé les voir. Il est resté ferme dans la prière. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, ces business ont carrément explosé en termes de rentabilité, de chiffre d'affaires. Donc, j'ai compris, c'était un homme qui savait où est-ce qu'il allait, qui est-ce qu'il était. Même si des coups pareils arrivent, il sait les encaisser et comprendre et savoir sur quoi est-ce que je reste. Je m'attache à quoi quand un coup pareil arrive. C'est ça aussi, savoir vivre pleinement, savoir aussi sur quoi est-ce qu'on se tient. Quand des coups pareils arrivent, tu fais comment? Quand des coups pareils arrivent, tu fais comment? Si tu ne sais pas où tu vas, si tu ne sais pas qui tu es, tu fais comment? Mais j'ai aussi un autre proche, lui avait perdu 1000 dollars. J'estime ça, en fait, il avait perdu une voiture de marque, un bus de marque Yas. Ces bus de marque Yas là, c'était déjà un bus, bon, un peu amorti parce que ça c'était dévalué à peut-être 1000 ou bien 900 dollars. Ces bus-là, ça lui a été volé par son propre chauffeur qui est parti avec. Mais écoutez la réaction que lui a eue. Au départ, nous, on le connaît comme chrétien. Nous, on le connaît comme chrétien. On le voit à l'église. On le voit comme chrétien. Dans les trucs des chrétiens, il est là, il prie. Tout, il fait correctement comme chrétien. Le jour où son chauffeur a fouillé avec cette Yas, il a fouillé avec la Yas qui faisait le transport en commun. Je ne sais pas si chez nous au Congo ou à Lubumbashi, on fait le transport en commun avec la Yas. Ceux qui sont à Lubumbashi savent. Il a perdu cette Yas-là. Je peux évaluer ça à 1000 dollars ou 900 dollars. Le jour où il a perdu, je vous assure, lui qui était chrétien au départ, il est parti voir les magiciens, tous les féticheurs pour trouver celui qui a perdu la Yas. Vous voyez un peu l'attitude que la personne a prise. Mais aujourd'hui, là, je les ai tous observés de plus près. Celui qui avait perdu 500 000 dollars et qui est resté dans la prière, ses affaires ont catapulté, qui a voir les féticheurs, que dégringoler. Donc, vous comprenez que quand on ne sait pas sur quoi est-ce qu'on se tient, qui on est et où est-ce qu'on va, on ne peut rien faire de grand. Vraiment rien. Je peux même parier, on ne peut rien faire de grand. Si tu décides de faire quelque chose de grand, avant de commencer l'action, fais d'abord un effort de reconnaître d'abord qui tu es, sur quoi tu te tiens, quelle est ta base et où est-ce que tu vas clairement. Ce n'est que par ça que tu peux bâtir, ce n'est que comme ça que tu veux bâtir quelque chose de plus grand. Ce n'est que comme ça, vraiment. Alors, l'autre type d'attitude, là, si vous comprenez ma logique, c'est que j'ai pris le terrain des types d'attitudes. Donc, je donne les types d'attitudes qui peuvent nous permettre à tous de vivre pleinement. L'autre type d'attitude, c'est celui-ci. Parfois, il faut savoir que nous sommes ceux qui sont censés créer la voie pour les autres. Je veux dire quoi? Parfois, nous sommes ceux qui sont censés créer le chemin pour les autres. J'explique.
Je ne sais pas si c'est déjà arrivé à certains parmi nous, mais il y a, j'ai déjà remarqué, ou moi-même j'ai déjà vécu, tu remarques que dans ta vie, déjà passant par l'école, tout ça, la vie pratique en société, il y a des gens qui se rendent compte que lui n'arrive pas à trouver un cercle d'amis dans lequel il peut intégrer, un cercle d'amis qui correspond à ce qu'il est, à sa personne, mais il ne trouve pas. Soit j'aimerais dire ceci. La raison pour laquelle tu ne trouves pas un cercle d'amis qui te correspond en termes de vision, en termes de tout ça, en termes de comportement, d'attitude et tout ça, parfois c'est parce que nous sommes ceux qui sont censés créer la voie pour les autres. Parfois c'est parce que tu es celui qui est censé créer ce cercle de bons amis que tu ne trouves pas toi un cercle d'amis dans lequel intégrer. Parfois. Parfois aussi, les choses sont plus difficiles pour nous que pour les autres. Ça arrive. Tu as certaines personnes qui, pour eux, tout ce dans quoi ils se lancent, c'est plus difficile pour eux que pour les autres. Ils voient que leur vie à eux, c'est comme si c'est parchemin de beaucoup de difficultés comparé avec ce qui arrive aux autres. J'aimerais dire ceci. La raison pour laquelle c'est plus difficile pour toi que pour les autres, c'est parce que tu es celui qui est censé créer la voie pour les autres. Je donne un exemple. Si tu compares l'inventeur de la voiture et le mécanicien de voiture, qui a créé la voie pour qui? C'est-à-dire que si le monsieur qui a inventé la voiture n'avait pas fait ça, le mécanicien n'aurait pas eu de travail. Le laveur de voiture n'aurait pas eu de travail. Or, il y a des gens qui vivent entièrement de la mécanique des véhicules. D'autres aussi vivent entièrement de lavage des voitures. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est que parfois, les choses sont plus difficiles pour nous que pour les autres. L'inventeur de voitures, lui, quand il devait inventer la voiture, c'était plus difficile pour lui. Très difficile. Parce qu'il devait imaginer, il devait faire ceci. C'était plus dur pour lui. Mais les mécaniciens, ce n'est pas plus dur. Le laveur de voiture, ce n'est pas non plus dur comparé avec celui qui a inventé la voiture. Or, celui qui a inventé la voiture lui a créé la voie pour les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, parfois, les choses sont plus difficiles pour nous parce que nous sommes ceux qui sont censés créer la voie pour les autres. Comprenons ça. Comprenons ça, prenons conscience de ceci et avançons. L'autre type d'attitude qui est le dernier pour moi, le dernier pour aujourd'hui, c'est ceci. Les amis, les grands hommes qui sont ici, les grandes dames qui sont ici, vous avez chacun une vision de vie, vous avez chacun des objectifs à atteindre, de grandes missions à atteindre, vous avez chacun des grands projets à faire. J'aimerais dire ceci. Notre énergie de travail, ce souffle-là que nous avons, ce courage de persévérer, d'accomplir de grandes choses, ne doit pas dépendre de ce que les autres disent de nous, des encouragements des autres, des félicitations des autres. Il faut qu'on te félicite pour que tu puisses te lever de façon énergique. Non. Il faut qu'on te félicite pour que tu puisses te lever de façon courageuse. Non. Parce qu'on ne peut pas bâtir des idéologies fortes si notre énergie de travail ou d'accomplissement ou de persévérance dépend de ce que les autres disent de nous, de leurs félicitations, de leurs encouragements. Non. Je ne dis pas ici qu'il ne faut pas accepter les félicitations. Non. Quand ça arrive, on accepte. Quand on dit félicitations, M. Arturo, tu as fait de grandes choses. M. Arturo accepte. Monsieur Conjoint, tu as fait de grandes choses. Monsieur Ruben, tu as fait de grandes choses. Monsieur Joël Bondo, tu as fait de grandes choses. Félicitations. Monsieur Joshua, tu es un grand homme. Vu que tu fais un coaching de vie, tu consoles les blessures de l'âme et tout ça, tu fais de grandes choses, on te félicite, c'est bien, tu reçois. Mais attention, ton énergie de travail ne doit pas dépendre de ça. Ça doit dépendre de toi-même. Donc, tu dois tirer du fond de toi cette énergie de travail. Cette persévérance-là, ce courage de continuer doit venir de toi-même. Ce n'est que comme ça qu'on peut bâtir une idéologie forte. Et surtout pour nous les Africains, nous avons besoin de beaucoup d'idéologies fortes, très fortes. Parce que l'Afrique a été un continent qui a été malmené et manipulé sur beaucoup de plans. Manipulé mentalement,
et c'est resté dans le subconscient, ça s'est transféré de génération en génération. Et aujourd'hui, si nous voulons relever l'Afrique, il faudra qu'on bâtisse des idéologies qui sont fortes. Et pour le faire, il faudra qu'on puisse être des gens qui agissent avec courage, sans attendre qu'on nous félicite derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que celui qui félicite quelqu'un, qui te félicite toi, il a un pourquoi. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui félicite un autre, c'est soit parce que la chose que l'autre a fait là le plaît. Si on félicite quelqu'un parce que ce qu'il a fait nous plaît, par exemple, ou ça nous impacte positivement, ou ça nous inspire, ou il a fait ce qu'on voulait qu'il fasse. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Mais quand on bâtit une idéologie force, forcément, tout ce qu'on fait ne va pas plaire. Vous voyez un peu? Tout ce qu'on va faire ne va pas plaire, mais ce sera bon pour notre idéologie, mais ça ne va pas forcément plaire aux autres. Du coup, si on attend que les autres nous félicitent, on va parfois mettre de côté les bonnes briques de notre idéologie. Donc, n'attendons pas que nous félicitent pour que nous puissions faire de grands choses, continuer avec force. Je donne un exemple pour qu'on comprenne. Parce que tout le monde voit la photo qui est là, j'espère. Tout le monde voit la photo qui est là. Faites-moi un signe, s'il vous plaît, si tout le monde voit la photo qui est là. Tout le monde la voit clairement. Je ne vous entends plus. C'est comme si je suis seul. Merci. Oui, on peut la voir. La photo qui est là, vous voyez, il y a les blancs colonisateurs et les noirs qui sont là en train de battre leurs frères noirs. Là, vous voyez que le frère noir qui est là avec son fouet, il assume correctement ce que le maître lui dit de faire, de fouetter son frère. Or, que ce qu'il fait là n'est pas bon. J'aimerais ici qu'on remarque que, dites-moi un peu, à quoi va servir ou quel est le but du fait que le monsieur blanc ici félicite le noir. Ces félicitations ne seront que dans le but de lui dire qu'il a bien fait le travail. Et ce travail, c'est pour juste accomplir la mission de l'homme blanc. Or, que ce que l'homme noir fait là, ce n'est pas bon pour être fait. Ce qui veut dire que chacun dans ce besoin de nous féliciter, il a un pourquoi. Il a un pourquoi quand il nous félicite. Ce n'est pas forcément le bon pourquoi. Ce n'est pas forcément le bon pourquoi qui peut nous aider à aller plus loin. Du coup, on ne compte pas sur les félicitations et les encouragements pour faire plus grand. Voilà un peu ce que je veux dire par ici. Alors, l'avant-dernière diapositive est celle-ci. Chacun de nous ici vient au monde d'une façon précise, dans une famille précise, dans un pays précis, dans une province précise. Et savoir vivre pleinement, c'est aussi apprendre à être utile au pays dans lequel nous sommes nés ou auquel on appartient. Savoir vraiment vivre pleinement, savoir aussi être utile au pays auquel on appartient, dans lequel on est né. Parce que ce n'est pas un hasard de naître dans un pays bien déterminé ou d'appartenir à un pays bien déterminé. Et on est très utile quand tout va mal. Oui. Donc, on est très utile quand tout va mal et surtout à tout celui qui a beaucoup reçu. Luc 12, 48 le dit qu'à tout celui qui a beaucoup reçu, on lui demandera aussi beaucoup. Donc, à vous tous là, qui êtes africains, qui êtes congolais, camerounais, je ne sais pas moi, burkinabé, dans tous les pays, là, nous avons beaucoup de mots. Nos pays souffrent. Mais nous, on a certains ont les chances de beaucoup étudier, par exemple, d'avoir de bonnes conditions de vie, par exemple. Ça nous a été donné pour qu'on puisse être utile à notre environnement, à notre pays qui souffre, à notre continent qui souffre, à notre province, notre famille qui a des problèmes. Donc, faites de tout votre mieux pour trouver comment être utile à votre environnement, à votre pays, à votre province. Enfin, un micro ouvert. S'il vous plaît, si vous fermez votre micro, s'il vous plaît. Merci. Alors, enfin, à la sortie de ce meeting, si vous voulez tout oublier de ce que j'ai dit, mais n'oubliez pas ce que je veux dire ici. Premièrement, je veux dire ceci. L'importance ou l'utilité d'un homme n'est pas dans le fait qu'il existe tout simplement, mais c'est dans ce qu'il fait. C'est dans ça qu'on trouve l'utilité d'un homme.
Le fait que tu existes seulement ne veut rien dire. Mais le fait que tu fais quelque chose, c'est dans ça qu'on trouve ton importance. La raison pour laquelle quand un enfant né, on l'accueille avec chose, c'est parce qu'on croit que l'enfant là apporte quelque chose de neuf, d'important. La raison pour laquelle les gens qui sont plus honorés que les autres, c'est parce qu'ils font des choses qui sont importantes, des grandes choses. La raison pour laquelle on fait des grands hommages, on regrette aussi beaucoup de la mort de certaines personnes, c'est parce qu'ils font des choses de grande envergure, des choses qui sont importantes. La Bible dit, tout ce que vous faites le bien, tout ce que vous faites bien, car votre bénédiction dépend. Vous voyez que la bénédiction dépend de ce qu'on fait, non pas de ce qu'on est. Donc, commençant par votre famille, jusque dans le monde entier, dans le continent, dans le pays, trouvez toujours à quoi vous servez. Posez-vous la question, dans ma famille, je sers à quoi? Dans mon pays, je sers à quoi? Dans ma province, je sers à quoi? Trouvez toujours à quoi vous servez. C'est dans ça qu'il y a votre importance, qu'il y a votre utilité. Autre chose à retenir, c'est que vivre pleinement, c'est avoir un but de vie précis et clair. Et bâtir et utiliser tout ce qui arrive comme circonstance pour bâtir, pour réaliser ces buts-là. Car il faut savoir que toute circonstance est une énergie, qu'elle soit heureuse ou malheureuse. Je connais une fille qui a perdu brusquement, de façon brusque et très malheureuse, elle est encore toute jeune. Elle a perdu son père qui fournissait tout pour elle. Et aujourd'hui, elle est devenue, elle, très pessimiste. Pour elle, elle croit qu'elle ne va rien faire de grand dans sa vie. C'est qu'une circonstance est arrivée dans sa vie, une circonstance malheureuse, mais elle a pris ça, cette circonstance-là, elle a rendu ça, elle a utilisé pour détruire sa propre vie. Mais je connais aussi je connais aussi un garçon qui, lui, a perdu son père aussi de façon brusque. Mais ce choc-là lui a donné l'énergie pour devenir un grand homme. Aujourd'hui, on parle avec vous, il est un grand homme d'affaires. Donc, vous voyez que toutes ces circonstances qui arrivent, c'est une énergie. Et à nous de l'utiliser pour bâtir des grandes choses. Donc, ayons chacun un but de vie précis et clair. Et tout ce qu'il y a comme circonstance pour bâtir ces buts-là, atteindre ce que nous voulons atteindre, avec tout ce qui arrive comme événement, comme circonstance. Et les buts, c'est savoir où on va clairement et précisément. Si vous voulez savoir le niveau de précision et de clarté de votre but, racontez ça à un enfant et demandez que l'enfant vous relate ça de la façon dont il a compris. Vous verrez si votre but est clair ou pas clair. C'est tout ce que j'avais à dire pour ce meeting ici. J'espère que ça vous aura aidé en quelque chose, même un seul mot. Si un mot vous a aidé, je serais vraiment content de l'apprendre. Merci beaucoup. Enfin, merci pour votre attention. Je vous aime et que Dieu vous bénisse. Je suis Nathan Kasseya. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut mettre les faits dans le chat? Merci beaucoup, en tout cas, pour cette brillante présentation, Monsieur Nathan. On a été vraiment bénis et on a envie de dire Amen. Amen, nous recevons la bénédiction. On peut mettre les feux, s'il vous plaît, pour encourager Monsieur Nathan. Mettons les feux dans le chat, s'il vous plaît. Merci beaucoup, iPhone 2. Merci beaucoup, Jenny. Merci beaucoup, Monsieur Yannick. Merci beaucoup, Monsieur Arturo Mwaba. Merci beaucoup, Monsieur Jonathan Naweja Mouzès. Merci beaucoup, Monsieur Rubin. Merci beaucoup, en tout cas, pour vos réactions. Ça nous fait du bien abondamment. Je l'ai dit tout au début que la personne qui a été choisie pour aujourd'hui, c'était une personne qu'il fallait pour la journée ou alors la soirée d'aujourd'hui. Et vous l'avez certainement constaté. On ne va pas faire trop de commentaires. Si c'est de dire vivre pleinement, c'est avoir un but précis de vie et ces buts doivent être également clairs. Pour ne pas perdre trop de temps, on va prendre 1 à 2 questions seulement, puis qu'il y a un autre programme qui nous attend. Alors, celui qui a une question par rapport à l'exposé qui a été donné, comment vivre pleinement, l'attitude, la voix, tout ce qui a été dit au fait. Là, vous avez une zone d'ombre, là, vous avez une préoccupation. N'hésitez pas en tout cas
pouvez lever votre main et puis on va prendre votre question. Et M. Nathan, principalement, va pouvoir répondre à la question. S'il y a d'autres contributions, ça pourra venir après. Celui qui a une question, il peut lever la main. Une question? Soit tellement que l'orateur parlait tellement bien, c'était vraiment limpide, tout a été clair et il n'y a pas de questions. Celui qui a une question, peut lever tout simplement la main et puis il y a Jenny qui dit c'est très clair, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, nous disons ceux que nous ont rejoints avec retard, c'est que le meeting ici présent, il sera mis sur la chaîne YouTube d'Investir en toi. Nous notons aussi, M. Nathan n'a pas eu à le mentionner, il y a aussi une chaîne YouTube où il parle de comment vivre pleinement, en fait, des sujets ayant trait à ce qui a été exposé. Ici, si je ne sais pas, M. Nathan peut revenir pour quelques secondes pour donner le nom de sa chaîne YouTube ou alors écrire ça dans les chats pour ceux qui voudront bien visiter pour aller voir et certainement ils vont encore beaucoup apprendre et ils seront très bénis. Monsieur Nathan, si vous pouvez nous mettre dans... Oui. Oui. Le nom de ma chaîne YouTube actuellement, c'est Kenji 243. Kenji, Kenji 243. Mais je vais le mettre bientôt dans mon nom, donc ça sera Nathan Kassia parce que Kenji c'est le trou. J'ai retrouvé beaucoup de Kenji sur Internet et ça va pouvoir faire un peu confusion. Okay. Mais ma chaîne est disponible. Kenji 243 actuellement. D'accord, merci beaucoup. Y a-t-il une question? On retient un vocabulaire très intéressant de ces meetings pour dire quoi? Soit on est chrétien, soit on ne l'est pas. Et je répète encore le commentaire qui m'a fait beaucoup trop rire. Soit on est chrétien, soit on est sorcier. Donc on doit vraiment savoir qui on est et c'est vraiment très important. Voilà, on a mis ça dans les chats pour ceux qui veulent bien visiter. Vous allez y trouver les contenus du genre de ce qui nous a été partagé ce soir et vraiment vous ne serez pas déçus. Alors, je constate qu'il n'y a pas de questions. Je ne sais pas s'il y a des mots d'encouragement, des félicitations, je ne sais pas. Quelqu'un peut ouvrir son ce soir. Bonjour à tous. Bonjour, Monsieur Jonathan. Allez-y, on vous écoute dans quelques secondes. Alors, pour ma part, je vais féliciter le leader d'aujourd'hui. Il nous a vraiment bénis, il nous a vraiment enrichis par sa connaissance. Je ne peux dire qu'une chose, respect à lui. Félicitations, leader, et que Dieu te donne encore le meilleur pour la prochaine fois. Merci beaucoup, leader. Merci. Ça me va droit au cœur, merci. Ok, on prend une autre personne, un commentaire à faire. Je pense que c'est vraiment, vous m'entendez? Bon, monsieur. Ah, j'entends une personne. Il y a monsieur Mi qui veut intervenir. Monsieur... Oui. Ah, ok. Monsieur Consola, monsieur Mi, qu'on vous écoute. Ça va, merci pour la parole. En fait, je voulais savoir la prochaine séance, ce sera pour quand? Parce que je vois que je suis un peu nouveau dans ces groupes. La prochaine séance, ce sera le week-end prochain. Il y a un programme pour le week-end prochain. Je crois cette fois-là, ça sera à 21h. De 21h jusqu'à 22h30. Ça sera comme ça. C'est d'ailleurs ce qu'on fait d'habitude. Je sais pas, c'est votre première fois. Vous avez aimé le meeting? Oui, c'est ma toute première fois. Vraiment, je tiens à vous encourager pour votre initiative. C'est une très bonne chose et j'ai été vraiment richement béni et j'ai béni aussi la personne qui a
qui a tenu la conférence. Merci à vous. OK. Et certainement, je vais vous envoyer le lien pour intégrer notre groupe où vous aurez des nettes informations par rapport à ce qu'on fait comme activité. Alors, je pense qu'on va s'arrêter par ici. Je dis merci à tous ceux-là qui nous ont suivis depuis le début jusqu'à cette fin. Je dis merci à M. Grace Shimba, M. Héritier Bondo, iPhone 2, je dis merci. Jonathan Nawe Jamouza, je dis merci. M. Gad Mikombe, je dis merci à vous. M. Rubin, je vous dis merci. M. Annick, je vous dis merci pour votre participation à ces meetings. Et je dis plus particulièrement merci à M. Nathan Mukenji qui nous a bénis et qui nous a formés ce soir. Et tant qu'on est vivant, on ne cessera vraiment jamais d'apprendre. Je crois que ce sera le mot de la fin. Vous dire sincèrement merci et on prend rendez-vous pour le prochain. Et je vous souhaite le meilleur pour la suite de la soirée. Merci. Merci beaucoup. Bye bye. Bye.